Bonjour, bonsoir, ça dépend de regarder vidéo qu'on est sur channel David Aigmovia. David Aigmovia, m'a dit merci avec mon qui abonné et mon qui pourquoi abonné faut faire ça parce que nous avons des vidéos intéressantes qui vous regarder et vous êtes content. OK? Et ça existe m'a demandé pour like page là, abonner s'il vous plaît pour que j'ai toute notification. En résumé, faut que lavez-moi, OK? Lavez-moi souvent parce que qu'on a dehors. Et channel David Aigmovia, faut qu'on abonne s'il vous plaît. Après quand je dis là nous parlons les réglages pour filmer en HD avec un appareil réflexe numérique. Merci. Bonjour à tous, ici Shooter J de JB Productions. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour savoir comment filmer avec un appareil réflexe numérique qui a un mode vidéo. Donc là aujourd'hui je vais travailler sur le 550D, mais c'est pareil pour le 600, le 650D, le 7D, le 5D Mark II, enfin tous les réflexes de la marque Canon et même autres marques, parce qu'on va uniquement aborder les paramètres essentiels à utiliser pour le mode vidéo. Donc on commence tout de suite. Là je me suis mis donc sur le mode caméra ici de l'appareil. Donc je mets en marche l'appareil. On va rentrer donc dans le menu principal, là ici un Canon 550D. C'est à peu près pareil pour tous les modèles de la marque Canon, hein, même si l'ergonomie du menu n'est pas le même. Donc je vais vous montrer les paramètres, les différents paramètres du mode vidéo à utiliser. Donc ici on a le choix de la résolution en fait. Donc ici du 1080 en 25 ou en 24 images par seconde. Le 24 images par seconde est utilisé beaucoup dans le monde du cinéma en fait, et même sur YouTube, quasiment toutes les vidéos sont réencodées par YouTube en 24 images par seconde. On a un mode en 720, donc en HD, en 50 images par seconde. Bien sûr, ces formats vidéo sont en PAL en fait. Donc, si on va dans cet onglet, on voit ici le système de vidéo PAL, c'est le système européen en fait. Voilà, donc le mode AF on s'en fout pour la vidéo. Donc autofocus pendant l'enregistrement, donc on a dit on le désactive, sauf pour le 650D. Ça c'est le mode direct en fait, c'est le mode détection de visage en fait. Il va se caler, c'est les petits points qu'on a, voilà, les petits points qu'on a ici là. Ça c'est parce qu'on est en mode AF Quick. Donc là on voit tous les petits points sur lesquels la mise au point va se faire. Voilà, donc si je change ce mode rapide, on va voir en mode direct, on va voir que tous ces petits points ont disparu et que la mise au point se fera uniquement sur le carré situé ici. Donc après tout ça on s'en fout. Exposition automatique, celui-là, donc ça il faut absolument l'enlever. C'est le réglage automatique en fait des ISO. Selon la lumière que vous allez avoir, les ISO vont changer automatiquement en fait. Et le gros problème de ça, c'est que si vous allez rentrer dans une partie qui est assez sombre, il va monter énormément en ISO et vous risquez d'avoir du grain à l'image. Donc il faut absolument le désactiver, le mettre en mode manuel. Donc on réglera nos ISO nous manuellement. Ensuite ça c'est une aide au cadrage en fait. Ça c'est la grille des tiers. Voilà, donc bon, ça je passe. On va pas rentrer trop dans les détails. Délai de mesure, enregistrement du son, donc enregistrement du son, vous pouvez l'activer. Forcément, si vous n'avez pas d'autres appareils type H4n pour enregistrer l'enregistrement du son. Mais le mieux, c'est toujours d'utiliser un micro externe et pas celui
celui du boîtier parce qu'il est très basique et on entend du souffle en extérieur quand il y a présence de vent et le moindre contact touché avec l'appareil vous fera du bruit sur votre vidéo. Donc priorité haute lumière, on le désactive aussi. Donc ça c'est les paramètres, ok, on est d'accord. Après on va voir en ce qui concerne balance des blancs. Donc la balance des blancs en fait vous sert au début de chaque scène si jamais vous filmez en intérieur. À chaque fois que vous changez de lumière et pas forcément de plan, si vous êtes dehors à l'extérieur avec du soleil ou qu'il fait nuageux ou que vous êtes en intérieur, il faudra faire une balance des blancs. En fait la balance des blancs c'est l'harmonisation des trois couleurs primaires comme le rouge, le bleu et le vert. C'est pour harmoniser ces trois couleurs que l'image ne soit pas trop rouge, trop bleue ou trop verte en fait. Donc pour ce faire, il suffit de prendre en photo une feuille blanche à l'endroit où vous souhaitez filmer. Donc vous positionnez par exemple ici une feuille blanche derrière. Vous mettez pareil en mode vidéo comme vous êtes là et vous prenez une photo. Donc une fois que vous avez pris votre photo d'un blanc, vous rentrez dans le menu, vous allez dans balance des blancs, vous cliquez sur OK. Alors là vous recliquez sur OK et vous demande d'utiliser les données de cette image pour faire la balance des blancs. Là vous dites OK et là c'est réglé, la balance des blancs est faite. Donc après on va aller voir comment sélectionner ce réglage. Il vous suffit de tourner la molette ici et là c'est personnalisé. Donc on a une balance des blancs faite manuellement. Donc sinon, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer une feuille blanche, non, si vous voulez pas vous embêter avec la balance des blancs, le mieux c'est de rester sur AWB comme il est écrit ici pour le réglage de la balance des blancs. Ensuite ça c'est le style d'image. Alors moi je vous conseille toujours de rester sur neutre et de ne pas changer. Après il y en a d'autres qui sont téléchargeables, déjà pré-customisés justement unique pour la vidéo, comme CineStyle qui est très connu dans le monde du cinéma, qui aplatit complètement un histogramme. Mais si vous ne l'avez pas, vous restez sur neutre. Le plus important donc c'est la vitesse d'obturation. Pour tout type de vidéo, on va dire que la vitesse est de 50. Quand vous regardez un film à la télé et que vous mettez sur pause d'une personne qui est en train de courir, il y a un léger flouté. C'est ce qui donne la fluidité de mouvement. Quand une personne court à la télé, il y a forcément du flou autour, l'image n'est pas nette. Sinon on a l'impression que ça fait une animation un peu dessin animé, quoi. Donc la vitesse d'obturation, par défaut pour tout, si vous ne savez pas trop l'utiliser, vous restez à 50. Sauf en mode en 50 images par seconde, vous allez voir que la vitesse d'obturation va passer à 60 par défaut. Mais moi je vous conseille, donc si vous êtes en 720, de vous régler en vitesse d'obturation à 100, de doubler en fait le nombre d'images par seconde que vous avez. Voilà, c'est pour avoir un ralenti plus fluide et parce que forcément vous allez monter quelqu'un en train de faire un saut en skate ou en vélo ou n'importe, et forcément l'image que vous aurez au ralenti, vous avez envie qu'elle soit le plus nette possible tout en gardant une fluidité dans le mouvement. Donc il faut vous régler à 100 en fait. Ensuite en extérieur, comme il est difficile de suivre une personne en mouvement et de l'avoir tout le temps net, vu qu'on travaille uniquement en manuel, donc on va faire la mise au point manuellement avec la main. Et c'est très difficile de faire une mise au point si on a le diaphragme ouvert à fond, parce que plus le diaphragme est ouvert, donc là ici 3,5, plus l'arrière-plan sera flou.
Donc notre sujet est difficile à capter nettement s'il est en mouvement. Donc le mieux, c'est de se régler le plus haut possible, du moins en extérieur. Ici, on va se régler en extérieur entre F8 et F22 en fait. Plus vous fermez plus vous montez, plus vous fermez votre diaph et plus l'arrière-plan sera net et plus vous aurez des facilités à suivre votre personne à l'extérieur. Après, si vous faites des plans fixes en intérieur ou même en extérieur, sauf qu'en extérieur, plus vous êtes ouvert au niveau du diaph, plus vous aurez de lumière qui va rentrer dans le boîtier et plus vous risquez d'être surexposé. Donc une surexposition en extérieur à 3.5 est pas bonne. Donc il vous faudra utiliser des filtres. Donc c'est ceci en fait qui va vous diminuer la lumière qui se visse au bout de votre objectif. C'est pour diminuer la lumière tout en conservant un arrière-plan flou en fait. Donc il existe plusieurs types de filtres. Voilà, en général pour le skate et pour un éclairage ensoleillé, à F8, un ND2 ou ND6 suffit amplement. Après, il existe des filtres neutres variables qui vont de ND2 à ND400. Donc ND400, c'est comme si vous aviez 25 paires de lunettes sur les yeux. Donc ça diminue énormément la lumière, mais c'est plus pour des plans fixes et des ouvertures très grandes. Voilà, donc en ce qui concerne le diaph. Donc si vous êtes en extérieur, je récapitule, que vous filmez en 720 pour faire du ralenti, vitesse d'obturation 100. Si vous êtes en 1080 en 25 images par seconde, vous vous mettez à 50. Voilà. Et F8 pour l'extérieur. De F8, F11 jusqu'à F22 si vous avez trop de lumière et pas de filtre. Ici, là, plus vous montez, plus votre personnage sera net dans tous les cas. Si vous êtes à F22, vous n'allez pas être obligé de bouger votre molette dans tous les sens pour faire la mise au point sur le personnage. Vous le faites une fois au départ et il sera tout le temps plus ou moins net si vous gardez les mêmes distances avec la personne que vous filmez. Et ensuite, en ce qui concerne les ISO, donc en extérieur, les ISO c'est ça, en extérieur, moi je vous conseille de rester à 100 tout le temps. C'est uniquement en faible lumière, ce que vous filmez en intérieur en fait avec de l'éclairage additionnel, où vous pouvez monter en ISO. Les ISO en fait c'est l'augmentation numérique de la lumière qui est propre à chaque boîtier. Et après, le maximum à utiliser en ISO sera de 800. Parce qu'au-delà de 800, vous risquez d'avoir du grain à l'image. Ce qui n'est pas forcément très cool. Jusqu'au 7D, donc c'est 800. Après, avec le 5D Mark II, 5D Mark III, vous pouvez monter jusqu'à 1600 ISO pour le 5D Mark II, pardon. Et 3002 pour le 5D Mark III et 1DS. Enfin bon, si vous avez tout ce matos, vous connaissez déjà tous ces paramètres. Pour tous les réflexes numériques, que ce soit de la marque Canon, Nikon, en appareil réflexe avec type objectif à monter dessus, les réglages sont les mêmes pour tous. La vitesse d'obturation, ça sera 50 pour tout type d'appareil photo réflexe. La focale, ça sera toujours en extérieur, pareil de F8 à F22. Si vous suivez une personne en mouvement et que vous êtes seul et que votre boîtier ne permet pas un autofocus automatique, comme le 650D, même si le 650D, l'autofocus n'est pas forcément non plus super réactif et super rapide, parce qu'il va faire la mise au point sur l'objet le plus près de lui. Donc si vous filmez derrière un poteau ou que vous avez un obstacle entre la personne que vous voulez filmer et l'appareil photo, il va faire lui la mise au point sur l'objet le plus près de l'appareil. Donc c'est pas aussi c'est pas super top non plus, mais c'est pas dit non plus que la rapidité soit exactement comme vous le souhaitez.
Voilà, le gros avantage de filmer avec un appareil réflexe par rapport à un caméscope, c'est justement de pouvoir régler tous ces paramètres et surtout d'avoir une faible profondeur de champ, c'est-à-dire le personnage que vous filmez net et l'arrière-plan flou. C'est ce qui se rapproche le plus des films au cinéma en fait. Si vous regardez dans n'importe quel film à budget quand même moyen, vous verrez que le personnage est souvent net et l'arrière-plan est flou. C'est ce qui donne un effet justement cinéma, alors que dans des séries ou des reportages, très souvent le personnage est net et l'arrière-plan aussi est net, et ça rend l'image beaucoup moins jolie et artistique que si vous filmiez avec un arrière-plan flou. Mais bon, c'est plus difficile à réaliser avec un réflexe et un focus manuel, parce qu'il faudra forcément le régler manuellement. Donc on a parlé des filtres. Moi je vais vous parler d'un petit support que j'ai fabriqué. Donc c'est ceci, il y a une poignée ici en mousse avec une petite visserie dessous qui permet de se fixer avec ceci. Donc là vous fixez votre appareil réflexe et ça vous permet de le tenir d'une main, et avec l'autre de le tenir, c'est pour la stabilité, parce que c'est pas évident de tenir l'appareil photo comme ça pour filmer. Donc ça c'est un truc de base avec une petite poignée. Enfin bon, vous pouvez voir les différents supports que j'ai fabriqués sur mon site Facebook jbproduction.fr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en a dit un peu plus sur comment filmer avec un réflexe numérique. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à cliquer, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi que à cliquer sur j'aime sur ma page Facebook JB Production. Voilà, je vous remercie. À bientôt.